Je vous le disais, la Côte d'Ivoire a décroché ce mardi les 2 médailles d'or en jeu sur les parcours 4 x 100 mètres hommes et dames au stade Félix Houphouët-Boigny. Les dames, conduites par la sprinteuse Talou Marie-Josée, ont ouvert la voie avec un parcours de 44-22. Elles ont été suivies par les hommes qui ont mis un temps de 39-39. Nous allons d'abord parler de cette victoire des dames avec Sébastien Oignan qui nous a rejoint. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors c'était un relais, hein. Ces dames, on le sait, n'ont pas l'habitude forcément de courir ensemble. Qu'est-ce qui a milité en faveur de cette victoire? Alors, ce qui a milité, c'est ce qu'on appelle la transmission. Vous savez qu'un relais, ça s'apprend. C'est une longue période, mais ce sont des filles, évidemment, qui se connaissent, mais elles ne s'entraînent pas ensemble. Ouais. Donc, Talou Marie-Josée, c'était même pas évident qu'elle court. Mais elle a décidé de... Parce qu'elle venait de rentrer de compétition, c'est ça? À ses camarades, parce qu'à partir du 4 août, il y a le championnat du monde. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc, en une journée, disons, hier seulement, que les filles ont décidé, donc, puisque Talou a accepté, il fallait courir. Alors, la transmission du témoin, c'est là la clé d'une course de relais. Parce que si vous transmettez très mal le témoin, c'est terminé. Vous avez vu la course, il y a une athlète du Bénin qui n'a même pas pu prendre le départ. Oui. Donc, vous voyez comment ça va vite. Et donc, il faut féliciter les filles parce que la transmission a été parfaite et elles ont réussi ce que beaucoup de personnes ont pensé que ça a été un travail fait pendant une longue période. Non, ça s'est fait en une journée. Ça a été tout simplement formidable et extraordinaire. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à vivre très souvent. Très souvent. Est-ce que c'était le même cas pour les hommes? Pour les hommes, il fallait faire très attention aussi parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Chacun est de son côté. Cissé Gueye, hier, voulait la médaille d'or. Il ne l'a pas obtenue. Sur le plan mental, c'est un problème. Mais il a fallu quand même Kofi Wilfried, qui déjà sur le plan international est connu. Donc, la motivation est venue de lui. Et donc, vous avez vu que la position de Cissé Gueye, c'était la deuxième position. Lui, il fallait qu'il aille très vite pour qu'il transmette donc, le relais à Tchambicha. La dernière partie est faite par Kofi Wilfried. Donc, ça a été quand même assez bien. Ça, il faut le noter. Alors, Sébastien, la Côte d'Ivoire totalise aujourd'hui 5 médailles. Le bronze a été remporté plus tôt dans la journée par Cassio Ignace. C'était dans la discipline de la jonglerie. Nous allons en parler, mais d'abord les images. Avec le Sénégal Burkina Faso. Premier mouvement de Cassio Ignace. Une bille. Il va jongler là, regarde. Je connais pour ça. Il connaît le programme par cœur. Tu t'y connais. Avec une bille, toujours plus petit. Avec humour, des figures originales et des gestes techniques dont il a seul le secret, faisant passer le ballon sur chaque partie de la tête, le front, le nez, les lèvres avant de rebondir sur les fesses, l'Ivoirien Ignace Cassio arrache les applaudissements du public du canal au bois. Regarde, allez, vas-y. Allez, ouais, il est trop un petit peu. Allez, allez, sur le front. Allez, là maintenant. C'est le front, c'est le front, c'est le front, c'est le front. Avec un homme, mesdames et messieurs. Créativité payante. Au final, il termine 3e de cette épreuve de jonglage ou jonglerie et n'a de la rue. Sa médaille de bronze est la 3e médaille ivoirienne après les 2 premières d'argent acquises au cours de cette journée de lundi, au 100 mètres hommes et au saut en longueur. Pour cette épreuve de jonglage, c'est le Maroc qui remporte la médaille d'or, suivi de la France pour l'argent. Les juges notent pour cette compétition de freestyle la créativité, le contrôle, le style et l'esprit d'équipe pour les groupes. L'enthousiasme du public est également pris en compte sur la fiche technique du jury. Ici, à Abidjan, ceux qui remportent l'épreuve et qui ont la médaille d'or de ces Jeux de la francophonie. Bravo! Voilà, nous avons vu donc les images des épreuves de jonglerie. On n'a pas très souvent l'habitude de voir cela et puis en plus, ce n'était pas avec un ballon. Alors, vous pouvez un peu expliquer comment... C'est un petit magicien qu'on a en Côte d'Ivoire. Ouais. Il a l'habitude de séduire un peu le public. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus sérieux. Il fallait se concentrer. Vous savez qu'avec cette petite balle que vous avez vue, ce n'est pas facile. Il faut être un magicien pour pouvoir le faire. Il l'a fait parce qu'il en a l'habitude. Il l'a séduit parce que lui-même aime la chose. Donc, quand vous aimez quelque chose, et pour amener ceux qui vous regardent à vous noter dans les bonnes et meilleures conditions, il faut tout simplement chercher à les séduire. Il ne faut pas les plaire, mais il faut les séduire. C'est ce qu'il a fait en utilisant tout ce qu'il a comme mouvement, souplesse. Vous savez que c'est un corps qu'il arrive
à manier, qui réussit à manier, et avec la balle, ça donne un ensemble qui lui permet d'avoir largement les points pour occuper la place honorable. Mais bon, vous savez, il y a toujours aussi des gens qui sont un peu plus forts. Mais il n'a pas pu aller plus loin parce que les autres étaient à un certain niveau en équipe et que lui qui était tout seul. En Côte d'Ivoire, c'est le seul à exceller dans cette discipline. Et il n'est pas seul, mais malheureusement, ce sont des choses qui ont besoin de moyens. Lui, il a fait avec les moyens de bord. Évidemment, ceux qui le suivent, si ils ne sont pas aussi magiciens que lui, ça ne peut pas marcher en équipe. Ça, il n'a pas réussi, mais l'essentiel, c'est quand même la médaille qu'il a obtenue.